Et oui, duel sur la 5, c'est une autre découverte que vous ferez sans doute aujourd'hui, puisque depuis hier vous êtes des fidèles et nous vous en remercions. Nous mettrons sur des sujets d'actualité, pas forcément politiques, et probablement pas politiques d'ailleurs, parce que je crois qu'on va beaucoup manger de la politique, si vous me permettez cette expression. Nous mettrons face à face 2 ou 4 personnalités sur un thème d'actualité. L'actualité aujourd'hui, nous l'avons choisi, c'est le duel entre un prêtre traditionnaliste et un prêtre qui est fidèle à Jean-Paul II. Alors permettez-moi de vous présenter à ma droite l'abbé Philippe Laguérie, qui est curé de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, l'un des bastions traditionnalistes, et à ma gauche, le père Alain Maillard de la Morandais, qui salue déjà son concurrent ou son adversaire, je ne sais pas comment doit-on dire, son adversaire, qui est curé de Notre-Dame du Travail à Paris et fidèle de Jean-Paul II. Alors, quel est le problème? Eh bien, je crois que le plus simple, c'est de donner tout de suite la parole à mes invités. Traditionnaliste ou intégriste, qui êtes-vous exactement? Personnellement, je me définis, et je l'ai toujours fait, et mes confrères aussi, comme traditionnaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a un repère dans toutes les querelles théologiques qui sont les principales, qui a un repère, celui de la tradition. Vous avez dit tout à l'heure, prêtre traditionnaliste et prêtre fidèle à Jean-Paul II, ça me paraît une catégorie absolument impossible, impraticable. La fidélité à la tradition passe par la fidélité au pape, même si nous avons le bon sens de pouvoir reprendre un certain nombre de décisions qui nous paraissent précisément contraire à la tradition. Donc tous ces péjoratifs, tous ces colibés d'intégristes, cet amalgame avec la droite, tout ça, c'est absolument ridicule. Je voudrais une fois pour toutes qu'on se débarrasse de cette mauvaise querelle. Alors, Père de la Morandais, à vous de définir ce qu'est la tradition. Eh bien, je voudrais d'abord rappeler qu'il y a 55 millions de Français. Sur 55 millions de Français, il y a 45 millions de baptisés. Il y a 15% de pratiquants réguliers, soit 5 à 6 millions de pratiquants réguliers. Il y a à côté une dizaine de milliers d'intégristes ou traditionnalistes, selon le vocabulaire que l'on choisit, pratiquants. Je termine sur mes chiffres. Il y a dans le monde 400 000 prêtres catholiques, 220 prêtres fidèles à Monseigneur Lefebvre, il y a 36 000 prêtres en France, fidèles au Concile et à Vatican II et à Jean-Paul II, et il y a à peine une cinquantaine de prêtres fidèles à Monseigneur Lefebvre, et je terminerai simplement en disant que Saint-Nicolas, dont vous dites être le curé, vous n'en êtes pas le curé puisque vous avez usurpé ce titre, et que le curé actuel de Saint-Nicolas est hors les murs. Vous avez aligné une série de chiffres absolument impressionnants. Combien avez-vous de personnes à votre grand-messe du dimanche? C'est facile à vérifier, il y avait des caméramans de la 5e chaîne dimanche dernier, voilà. Nous sommes 1 millier chaque dimanche. Oh, sur un petit, vous étiez 150, 200 à la messe. Voilà où en sont les paroisses à l'heure actuelle sur Paris. Je crois que les images vous avez une pratique, vous avez une pratique qui est bientôt réduite à néant. Le cardinal Marty, après 10 ans sur le siège de Paris, avouait lui-même, ce que vous n'avouerez peut-être pas, que la pratique avait disparu de plus de 50%. Or, ça nous ramène à un départ qui remonte à lui-même à plusieurs années. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Est-ce que vous êtes dans la bonne voie? Est-ce que depuis Vatican II, nous réfléchissons grâce à vous, Mais je tiens à ne coupez pas la parole. Est-ce que depuis Vatican II, vous êtes suffisamment sûr de vous pour pouvoir voir ainsi, sans réagir, des pans entiers de l'Église s'effondrer, des églises vides, une foi qui n'est plus enseignée, un catéchisme nul, des prêtres gauchistes, révolutionnaires, marxistes? Vous avez tout cela sur les bras. Au fond, on me pose des questions, mais c'est à vous qu'on devrait en poser. Qu'est-ce que vous avez fait de l'Église? Alors, vous permettez que je réponde. Vous parlez de réagir. Le Concile Vatican II, il y a 25 ans, était déjà une réaction par rapport à une tradition qui se figeait, qui se sclérosait. Elle était laissez-moi parler. Le Concile Vatican II aime la même courtoisie que celle que j'ai eue fraternellement avec vous. Le Concile Vatican II est parti comme une fusée sur orbite. Il est sur orbite. Il y a quelques saboteurs. C'est rien au point de vue des chiffres. Les réactions depuis. La catéchèse repart de plus belle. Les églises se remplissent à nouveau. J'espère que la fusée Ariane aura plus de chance ce soir que votre concile sur orbite. Laissez-moi parler. Des choses absolument hallucinantes. Savez-vous ce que Pierre Vivant, c'est le catéchisme? Vous êtes héritier du concile? Hein? Savez-vous ce que ce catéchisme enseigne, par exemple, sur l'ascension? Êtes-vous héritier du concile? L'héritier du concile? Du dernier? Oui, du dernier, Vatican II. Certainement. Vous en prenez toutes les conséquences? Je n'en prends pas toutes les conséquences. C'est clair, je pense qu'il y a des erreurs. Vous êtes un héritier sous bénéfice d'inventaire, si je comprends bien. Mais bien sûr, alors, on n'est pas les moutons de Panurge, on est les brebis de Jésus-Christ. Alors, qui fait l'inventaire? Vous ou le pape?
Vous ou l'évêque? Les papes qui ont défini des choses qui se trouvent dans Vatican II et qui sont erronées. Mais vous le savez mieux que moi, ou sinon vous ne connaissez pas la théologie. Vous savez très bien. Jean-Paul II est le garant de notre unité. C'est lui qui fait l'inventaire, c'est pas vous. C'est pas nous, petits curés de base de paroisse qui allons si Jean-Paul II c'est pas notre rôle, ça. Pour calmer un petit peu les esprits qui s'échauffent, et messeigneurs, avec la grâce de Dieu, si vous le permettez, comment les intégristes... Je finis. Cela fait 10 ans que nous disons qu'il y a des erreurs dans Vatican II. Au moins, les fidèles, même s'ils ne font pas de la théologie, se rendent compte que ces erreurs finissent par porter des fruits. C'est le désastre, à tout point de vue. Alors qu'on nous écoute, enfin, et qu'on je crois que le père de la Morandais vous écoute depuis un moment, alors il faut quand même lui donner la parole. On accepte d'entendre nos raisons sur la liberté de religion. Je suis ravi, Jean-Claude Bourret, de prendre la parole, parce que je ne voudrais pas couper mon frère dans le baptême, d'ailleurs. Je voudrais dire une chose, parler du pape. Au fond, vous lui faites la leçon, vous lui faites la remontrance. Puisque vous êtes héritier complètement de la fonction du pape, que pensez-vous de ce qu'il vient de déclarer aux États-Unis à propos du racisme? Et puis, soyons français. Trouvez-vous que M. Le Pen a raison lorsqu'il dit que les chambres à gaz des camps hitlériens sont un point de détail? J'attends une réponse très précise sur cette question. Quel est le rapport entre le pape, les chambres à gaz, Le Pen? Le racisme, vous avez une manière de discuter qui est absolument époustouflante. Le racisme, vous savez ce que c'est? Vous avez une manière de discuter absolument époustouflante. Je veux bien aborder ces questions, mais je souligne au passage le manque de cohérence intellectuelle qui est le vôtre. Non, du tout. Le racisme, le pape condamne, ne fuyez pas le débat. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Il y aura j'aime bien quand on répondez tout de suite. Suivre une idée mais qui soit cohérente. Le pape Or, je n'ai pas condamne perçu le la racisme. cohérence. Le pape, premièrement. Deuxièmement, aux États-Unis, condamne le racisme. Troisièmement, les chambres à gaz, le produit du racisme. C'est pas clair? Tous les Français qui nous écoutent auront compris cela. Ne fuyez pas et répondez. Approuvez-vous Monsieur Le Pen lorsqu'il dit que les chambres à gaz sont un point de détail? Et si vous le recevez en confession, que lui direz-vous? Les chambres à gaz. Les chambres à gaz, c'est un fait historique, sans doute. Ne souriez pas sur les chambres à gaz, mon père est mort dans une chambre à gaz. Je voudrais le rappeler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, mais je vous vois sourire. Je ne peux pas badiner sur un sujet comme cela. Je ne souris pas. Mon père a fait passer des juifs à la frontière, il est mort de cette façon. Vous voulez finir le débat tout seul? Vous pouvez vous en aller, ça me dérange pas du tout. Les chambres à gaz, j'aimerais bien ne souriez pas, qu'on les remette à leur place. C'est-à-dire qu'on dise qu'elles ont existé, qu'elles sont déplorables, mais enfin, elles ont 40 ans. Il y a en ce moment des millions, des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui sont encore dans les camps de concentration. Il faudrait peut-être s'occuper de celles-là, monsieur. La croix de Jésus-Christ, elle a 2000 ans. Vous croyez pas? Et la croix de Au lieu de Jésus-Christ. se battre sur des choses qui n'ont plus de danger, c'est facile d'agiter ça. Ils ont un danger. J'aimerais bien vous entendre, moi, devant vos paroissiens, peut-être, leur dire qu'il y a encore des gens au goulag qui sont en train de se faire étrangler, massacrer, qui meurent de faim et de famine. On ne vous a pas attendu. Voilà le danger. Vous partez en guerre comme contre des choses. Vous êtes complètement arriéré. Contre le goulag, contre le génocide cambodgien, contre les ayatollahs. Il faudrait se mettre à la page, mon gars. C'est pas un traditionnaliste qui va vous dire ça. C'est vous qui allez prêcher le modernisme maintenant? Oui, le modernisme. Vous condamnez le progrès, vous vous servez des médias du mieux que vous pouvez, et ensuite vous condamnez le progrès. Je reviens à cette question. Mais voyez encore la simplicité de votre argumentation. Je reviens à cette question grave du racisme. Vous n'avez pas répondu sur ce que vous diriez à Monsieur Le Pen sur ce péché mortel qu'il vient de faire publiquement. Péché mortel. Alors là, vous agitez le péché mortel. Répondez à ma question. Là, vous agitez le péché mortel. Approuvez-vous, Monsieur Le Pen, lorsqu'il a fait cette déclaration? Si on veut dire par là. Ne fuyez pas, mon frère. Laissez-moi répondre. Je dis que vous êtes un Et là, vous employez des mots de péché mortel. Oui, on aimerait bien vous les entendre employer de temps à autre, quand il s'agit de l'avortement, quand il s'agit de la contraception, quand il s'agit de l'euthanasie. Le pape les emploie. Pas le mot de péché mortel.